Bonjour à tous, ici Nicolas Germain de Remotivation et Réussite Scolaire. Voici la 8e vidéo de ce cycle sur la confiance en soi. Alors très souvent chez les adolescents, le manque de confiance en soi entraîne des sensations, des émotions d'anxiété, de stress et de peur. C'est ce qui est rapporté par la plupart des adolescents, ce stress qui est en train de devenir le fléau de notre siècle, cette anxiété qui vous prend à n'importe quelle heure de la journée et qui vous empêche d'avancer. Donc, comment interrompre ces spirales d'anxiété? Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, il est 2 heures du matin, on s'imagine, je suis réveillé soudainement par une pensée, la pensée que j'ai peut-être mal révisé ou pas révisé le bon chapitre d'économie et que donc mon cerveau me dit qu'il est possible que je me plante à l'interrogation de demain en économie. Et mon cerveau continue son chemin. Il me dit, mais si tu te plantes à l'interrogation de demain, tu auras une mauvaise moyenne. Et cette mauvaise moyenne entraînera un bulletin catastrophique qui lui-même va entraîner un mauvais positionnement sur Parcoursup et donc une mauvaise orientation et donc une vie ratée. Voilà typiquement le genre de spirale d'anxiété que l'on peut avoir, hein, que n'importe quelle personne a déjà eu dans sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une spirale d'anxiété? Ça vient toujours de l'amygdale, cet organe dont j'ai déjà parlé, hein, qui est un petit peu la tour de contrôle du cerveau reptilien, qui est le système d'alarme un petit peu de ces cerveaux sur lequel nous avons prise intellectuellement, mais très peu finalement, hein. Donc, l'amygdale s'allume, active le stress, et le cortex préfrontal, c'est-à-dire celui de l'analyse, de la réflexion, etc., a bien du mal à arrêter cette spirale anxieuse. Lorsque la spirale est lancée, elle s'auto-entretient. Les pensées génèrent des sensations corporelles négatives, accélération cardiaque, tension musculaire, interprétées comme de réels dangers. Ces dangers qui viennent d'être interprétés génèrent encore plus de pensées anxieuses, ce qui entraîne un cercle vicieux. Raisonner cette anxiété ne fonctionne pas, hein, vous l'avez certainement tous déjà remarqué, se dire calme-toi, sois rationnel, réfléchis, ce n'est pas réel, c'est simplement une spirale d'anxiété, ça ne fonctionne pas, car l'anxiété n'est pas un problème de pensée, mais de régulation du système nerveux. Le cortex préfrontal est limité et il peine à ralentir le système limbique. Euh, que faire alors, vous allez me dire? Eh bien, il existe une science de l'interruption de l'anxiété et ce qui a donné les meilleurs résultats scientifiques jusque-là, c'est une thérapie qu'on appelle l'acceptation et l'engagement. ACT en anglais, thérapie ACT, qui consiste en fait à accepter les pensées et les sentiments désagréables que l'on ressent, les accepter, c'est-à-dire leur dire oui, je vous vois, tout en continuant à agir selon nos valeurs. Ce qui ne fonctionne pas, c'est se dire je dois arrêter d'être anxieux. Ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne, c'est se dire je remarque que je suis anxieux, mais je pense quand même faire ce qui est important pour moi. Toujours créer ce petit espace entre soi et l'émotion, ce petit recul, c'est ce qui va nous permettre petit à petit de laisser l'anxiété passer. Je te vois anxiété, tu peux être là, dit l'acceptation. Je vais être indulgent pendant que cela se produit, dit la bienveillance. Mais regardons toutes les preuves qui montrent que tout va bien en fait, dit la partie réflexive de nous-mêmes. Quelques suggestions pratiques lorsque débute une spirale d'anxiété. La pratique d'acceptation 3-3-3. L'anxiété monte, vous faites une pause. Vous faites une pause, réellement, vous changez de position. Si vous étiez en train de marcher, vous vous asseyez.
Si vous étiez allongé, vous vous asseyez dans votre lit. Vous nommez 3 choses que vous voyez. Vous nommez 3 choses que vous entendez. Vous nommez 3 choses que vous pouvez toucher. Vous dites à haute voix: je remarque que je me sens anxieux, ce n'est pas grave. Je peux ressentir cela et continuer à dormir, à marcher, à regarder la télé, à écrire, à faire ce que vous étiez en train de faire. Deuxième possibilité, deuxième exercice qui peut fonctionner pour arrêter une spirale d'anxiété. Vous désamorcez l'anxiété, c'est-à-dire que lorsque la pensée anxieuse apparaît, vous la dites sur un ton ridicule ou mélodramatique. C'est-à-dire que vous donnez, encore une fois, vous créez une distance entre vous et cette anxiété. Vous la jouez, vous la chantez, vous la dites avec un ton dramatique. Ah, tu te sens encore mal, mon garçon, pour donner ce recul, cet espace entre vous et l'anxiété. Vous pouvez l'imaginer également sur une feuille, flottant sur un ruisseau. Visualisez la feuille avec la pensée écrite dessus qui flotte sur un ruisseau. De la même manière, la visualisation avec le ruisseau vous permet de créer une distance entre vous et la pensée. Vous pouvez sinon ajouter « j'ai la pensée que » avant la pensée anxieuse, de la même manière, pour créer une saine distance entre vous et cette pensée. Une autre façon de se débarrasser d'une spirale d'anxiété peut être de se créer une fenêtre d'inquiétude quotidienne si on est sujet fréquent à ces spirales anxieuses. On peut imaginer que chaque jour, de 18h30 à 18h45, sera le moment où je vais m'inquiéter dans la journée. Et toutes les pensées anxieuses qui viendront à un autre moment de la journée, je leur dirai, j'y penserai plus tard, pendant mon temps d'inquiétude. Ainsi, la pensée va passer, et au moment de votre fenêtre d'inquiétude, bien entendu, cette inquiétude se sera dissipée, elle aura diminué et elle sera beaucoup plus facile à gérer. Encore une fois, vous créez une distance entre vous et la pensée inquiète. Après tout ça, le grand reset, je vous en ai déjà parlé. Comment reprogrammer son cerveau, comment le faire passer d'un état à l'autre, comment rééquilibrer son système nerveux. 3 bâillements exagérés, presque, j'ai envie de dire, hein. Des grands bâillements. 3 étirements, 3 grands étirements. Et enfin, 3 soupirs, également très profonds. Vous faites un cycle de 3 bâillements, 3 grands étirements, 3 grands soupirs. Et vous passez à l'action suivante. Hein. Le but de tout cela, c'est que votre anxiété, au lieu de durer 60 minutes, au lieu de s'enchaîner d'une pensée à l'autre, elle ne puisse durer que 90 secondes, qui est, je vous le rappelle, le temps que dure une émotion si je ne m'y accroche pas, si je la regarde simplement. Un sentiment nouveau, évidemment, naîtra après quelques semaines. Je ne suis pas seul face à mon anxiété, je ne suis pas impuissant, j'ai des outils et je peux agir. De ce sentiment naîtra une sensation de compétence et de fierté personnelle qui est elle-même anti-anxiogène. Je cesserai désormais d'avoir peur. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo sur l'interruption des spirales d'anxiété.